Coucou les gens, bienvenue dans un nouvel épisode d'un film, un livre, une vérité. Aujourd'hui, la mer. Le film, Poséidon. Allez, suivez-moi, on embarque. C'est un film d'aventure, action-catastrophe, américain, de Wolfgang Peterson, sorti en 2006. Il existe une première version de l'histoire du paquebot dans L'aventure de Poséidon de Ronald Neame en 1972. L'histoire. 31 décembre, fête du réveillon. Un paquebot de 20 étages, 13 ponts et 800 cabines traverse l'océan Atlantique Nord. À son bord, les passagers s'amusent, dansent, jouent. Pendant ce temps, alors que les gens décomptent les secondes pour accueillir la nouvelle année, une vague scélérate de plus de 30 mètres de haut fonce sur le navire. Et malgré la tentative pour redresser la barre pour éviter le choc latéral, la muraille d'eau se fracasse sur le paquebot, qui se retrouve quille en l'air. Parmi les rescapés, pris au piège dans le paquebot sous la ligne de flottaison, un petit groupe va tenter sa chance par ses propres moyens en se dirigeant vers le compartiment qui donne sur les hélices. Commence alors leur périple pour parvenir à l'air libre. Le film reçoit l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2007. C'est le paquebot Queen Mary qui devient pour le film le SS Poséidon. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman The Poseidon Adventure de Paul Caligo. Il y a d'autres adaptations du roman. Un téléfilm réalisé par John Putch en 2005, vague d'inspiration selon ses propres mots. Le romancier partage sa propre expérience déchirante à bord d'un paquebot de luxe à 40 ans. Il fait partie des premiers passagers pour cette croisière transatlantique, alors qu'il est en train de prendre son petit déjeuner dans la salle à manger des premières classes lors d'un voyage à bord du Queen Mary. L'histoire est devenue le catalyseur de cette épopée catastrophique, le jour où le Queen Mary se sera couché en mer. Paul Caligo raconte : en 1937, j'ai traversé les États-Unis en provenance de la Grande-Bretagne à bord du vieux et très jeune bateau à vapeur Cunard. Le Queen Mary, premier des grands superliners, 80 000 tonnes, 1000 pieds de long, 3 empileurs. C'était avant que le paquebot ne soit à 2 jours de Southampton. Nous nous sommes retrouvés poursuivis par une mer puissante qui faisait rouler le navire le plus déroutant de tous les mouvements en mer. Nous étions au déjeuner, c'est-à-dire avec des passagers qui n'étaient pas malades du balancement constant d'un côté et de l'autre, quand un trio de vagues particulièrement important a essayé de grimper sur la poupe du Queen Mary. Le paquebot, dans son angoisse d'évasion, se coucha sur le côté et, pendant ce qui ne pouvait pas durer que quelques secondes, semblait être des années, resta là. Le Queen Mary, avec ses 12 ponts, ses 124 pieds de haut et aussi long que 3 terrains de football, s'ébranla. La salle à manger était au milieu du navire et tandis qu'il se penchait sur bâbord et pendait là, j'ai regardé avec horreur par la fenêtre pour voir ce qu'il semblait glisser le long de son côté à quelques mètres de la surface de l'eau. Même si des racks étaient sur les tables, tout y est passé. Les couverts, la vaisselle, les verres et les plateaux des serveurs. Dans cet accident en cascade se sont suivis ces quelques secondes de silence. L'incident fera une forte impression sur Caligo, qui vit l'océan par sa fenêtre et servira d'inspiration majeure des années plus tard pour son roman de 1969, The Poseidon Adventure. Le paquebot, à la taille cyclopéenne, et a priori insubmersible, est heurté par une vague géante envoyant meubles et passagers d'un bord à l'autre du navire et qui manque de chavirer. De surcroît, en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le RMS Queen Mary est à nouveau victime d'une vague de plusieurs mètres de hauteur, alors qu'il transportait des troupes de 16 000 Américains à destination de l'Europe. À défaut de couler en pleine mer, le bateau dérive vers l'Atlantique Nord et sera secouru par des sauveteurs intrépides.
Paul Caligo participera à l'écriture du scénario du film L'aventure de Poséidon de Ronald Neame en 1972. Il écrira une suite qui donnera aussi un film sorti en 1979 intitulé Le dernier secret du Poséidon d'Irving Allen. Les vagues les plus hautes jamais mesurées par satellite proviennent de la tempête Kirin, survenue en février 2011 dans l'Atlantique Nord. Ainsi, le 14 février de cette année, une vague record de 20 mètres 100 a été enregistrée. Il s'agit de la plus haute hauteur significative mesurée par un altimètre depuis le début de ce type de mesure à la fin des années 1980. Cette hauteur significative est une moyenne des hauteurs de vagues, précise le SNES. Si l'altimètre radar du satellite Jason 2 ne peut pas isoler la hauteur d'une vague par rapport à une autre, les statistiques des hauteurs de vagues suggèrent que la plus haute vague de Kirin mesurait probablement plus de 36 mètres de haut, autant qu'un immeuble de 12 étages. Il ne fait aucun doute que des vagues encore plus hautes ont été observées par des navigateurs, mais elles n'ont pas pu être mesurées par satellite au milieu de l'océan. Alors, prêt à prendre la mer ?